Donc nous sommes aujourd'hui mercredi 21 hier, et nous sommes dans Nun Dalet de Héroïne. On est donc arrivé hier à la ligne 17. Amad Abi Yosham Levi. Hameh Halech Baderech Ve'en Amo Leviya. Celui qui marche dans la route et qui est seul, il n'a pas d'accompagnant. Ya'asur Batorah. Il étudie la Torah. Comme ça, c'est la Torah qui sera sa compagnie. Voilà, comme ça. Shene Amad. Qui Leviathen Hem Ledoshecha. Comme donc s'il est dit dans le passage, Shlomo Amelech dit, Leviathen Hem Ledoshecha. C'est-à-dire, la Torah, elle sera donc un accompagnement de grâce pour toi. Hen, grâce. Non, 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 ça c'est autre chose. Qui Leviathen Hem Ledoshecha, c'est le passage. Maintenant, là c'est la suite, c'est la suite. Attends, de suite, parce qu'il va te le dire de suite. De suite. Hash Birlono. Hash Birlono. Ah, pardon. Attends, donc c'est moi qui... Attends, mais là, j'ai sauté de lignes. Alors je reprends. Celui qui donc n'a pas d'accompagnement de la route, qui les Viatren Hem. C'est ça, Hem le Rocher, ça veut dire donc Léviathan, la Torah, elle est Léviathan. Maintenant, il dit. Non, laissez la suite du passage que j'ai par cœur. Maintenant, Hash Berosho, si quelqu'un il a la mal à la tête, il étudie la Torah. Puisque la Torah, c'est marqué dans le passage, non. Qui Léviathan, Hem le Rocher, tu vois, il dit que la Torah, elle est, même pour ta tête, un bon accompagnement. Au lieu de prendre un doliprane, tu vas prendre donc un peu de Torah, ça ira très bien. Hash birdono, si quelqu'un il a mal à la gorge, Torah, il étudie la Torah. Ça veut dire c'est comme un collier autour de ton cou. Le cou, tu as mal au cou, eh bien tu lis la Torah. Hash b'me'av, si quelqu'un il a mal au ventre, Torah, il étudie la Torah. Donc, dans le sens médical, donc c'est un médicament pour ton ventre. Hash be'atzmotav, si quelqu'un il a mal aux os, hein, les rhumatismes et tout ça, ya'asur Torah. Donc, là aussi, la Torah va te remettre les os bien en place. Hash bechol gufo, si maintenant il a mal de partout, ya'asur Torah shneimad, ou l'chol besalom alpe. On aurait pu dire au début, c'est vrai ou pas? Ça englobe tout. Ouais. Mais si quelqu'un il a pas mal partout, il a mal que dans un membre seulement. Non, mais si on dit que dans tout son corps. Ouais, c'est mieux. Il y a le détail, il y a le général. Amad Rabbi Yehuda ben Rabbi Hiya. Il a dit Rabbi Yehuda, viens voir que la mesure d'Hachem, elle n'est pas du tout semblable à celle de l'homme. Pourquoi? Midat basam adam, noten sam la habado, lazi, yafe lazi caché. Il dit, les gens, quand tu vas donc te faire soigner chez un médecin, il va te donner un médicament. Le médicament, il va servir pour un but, mais d'un autre côté, il va faire des effets indésirables. Comme c'est marqué dans la liste de tous les médicaments, vous voyez des effets indésirables, vous avez une liste. Celui qui dit ça, il ne prendra plus jamais un médicament. Et donc, là il te dit que la Torah, Hachem, c'est pas du tout pareil. Il te donne la Torah, elle est bonne de partout. Il n'y a rien il n'y a pas d'effet indésirable dans la Torah. Amar Rabbi Ami. Ça, c'est le passage. Encore, donc tout ça, c'est des psukim de Michelet. Ils sont bons quand tu les gardes dans ton ventre. Ils seront ensemble sur tes lèvres. Ça veut dire quoi? Il dit quand est-ce que les paroles de Torah sont bonnes? C'est quand tu les as dans ton ventre. Ça veut dire quand est-ce que la Torah est bien? C'est parce que on te demande de faire un cours, d'enseigner tout ça, ben tu viens, tu enseignes. La Torah elle est bonne dans ton ventre. Quand est-ce? Quand tu les gardes bien dans ton ventre. Et quand est-ce que tu vas pouvoir les garder dans ton ventre? C'est-à-dire quand on te demande, tu vas donner des explications, ou bien tu réponds à des questions, etc. Au moment où
il reste bon dans tes lèvres. Ça veut dire quand tu répètes, et tu les sors avec ta bouche, c'est-à-dire tu parles fort, tu apprends, tu lis la Torah fort, ça reste, tu retiens et tu peux facilement sortir ce qu'on te demande. Donc, si tu entends, ça veut dire que tu les oublies pas, non? C'est ça. Tu les as bien avalés, quoi, genre. Voilà. Ça veut dire que tu les as bien. Donc quand tu les fais, voilà, tu les sors, comme on a dit, tu les sors, tu parles haut, tu parles fort, tu retiens mieux que quand tu lis dans le ventre, comme on avait dit hier, avec Brouria et les lèvres. Rabbi Zera Amad Mehacha. Rabbi Zera, il a dit, on apprend ça dans notre passo. Simcha la ish b'ma'anefi ou d'avad be'atoma tov. Simcha la ish, l'homme est heureux quand il a ma'ane befiu, une réponse à sa bouche. D'avad be'atoma tov, chaque chose on s'entend. Ça veut dire quoi? Il dit, simcha la ish, quand est-ce qu'un homme il est heureux? Bizman shema'ane befiu. Quand il a réponse à tout. À chaque fois qu'on te demande des questions, tu réponds. Alors l'homme, évidemment, il est content. La shonaher, quand est-ce que l'homme, il sera heureux de la réponse qui est dans sa bouche? Bisman, c'est-à-dire quand tu réponds aux questions qu'on te demande. C'est-à-dire les choses, chaque chose on s'entend. Rabbi Ishaq Amad Behacha. Rabbi Ishaq, il dit dans notre passage. Donc la parole, en parlant de la Torah, elle est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour le faire. Ça, c'est dans la Torah. Et maintenant, quand est-ce que la Torah est proche de toi? Quand elle est dans ton cœur et aussi pour l'étudier et le faire. Rava Amad Mehacha. Rava, il a dit, de là on apprend. Ta'avat les bonatatalo, adeshet sefado, balmanata sela. Ta'avat les bonatatalo, tu lui as donné les envies de ton cœur. Adeshet sefado, balmanata sela. C'est-à-dire que ce qui se prononce dans ses lèvres, tu ne l'empêcheras pas. Il explique comment. Et maintenant, ta'avat les bonatatalo, qu'est-ce que Hachem te donne à l'homme ses envies? C'est-à-dire tu lui fais ses désirs. Bisman, she'adeshet sefado, balmanata sela. C'est quand justement l'homme, il n'a pas arrêté d'étudier la Torah, de bouger ses lèvres dans l'étude de la Torah. Exact. Rava, il a objecté deux psukim, ou le passage dans lui-même, dans deux phrases différentes. Kitiv, tavat le bon atatalo. D'abord, tu dis, Hachem, tu lui as donné tavat le bon, donc ses envies. Après, après tu dis les prononciations de ces lèvres, tu n'as pas empêché. Ça paraît un peu, pourquoi ça paraît un peu contradictoire? Parce que d'un côté, tu dis tavat libo, les envies de son cœur. Ça veut dire sans qu'il a prononcé quoi que ce soit, déjà tu lui donnes ce qu'il veut. Après tu lui dis non, s'il prie avec ses lèvres, alors tu vas exaucer cette fille-là. Un, c'est avant qu'il ne prononce, et un, tu dis non, il faut qu'il prononce pour qu'Hachem fasse sa volonté. Donc c'est contradictoire. C'est pour ça qu'il répond, il dit Zacha, si quelqu'un il a eu du mérite, tant avant même qu'il exprime ses envies, même dans son cœur déjà il a des envies, Hachem il le fait. Ça c'est quand il a du mérite. L'ozacha, maintenant s'il n'a pas de mérite, eh bien il faut qu'il prie beaucoup pour qu'Hachem il exauce cette filote. Tana devi Rabbi Eliezer ben Yaakov. On a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Kol makom she'amar nesach sela wa'ed en lo hefsek olamit. À chaque fois qu'on voit le mot nesach, ou bien sela, ou bien wa'ed, ça s'appelle en lo hefsek olamit, c'est-à-dire c'est à l'éternité. Et il donne des preuves, dirtiv, c'est marqué comme ça. Ki lo le'olam ariv lo la nesach eksof. Donc le nesach, on le voit ici, c'est marqué. Hachem dit, lo le'olam ariv, je ne me dispute pas toujours, mais lo la nesach eksof. Hachem, il ne se met pas en colère, la nesach, c'est-à-dire tout le temps. Donc tu vois bien que le mot c'est là, ici il y a marqué, le nesach, il y a marqué, lo le'olam ariv, lo la nesach eksof. Les olam et la nessa, c'est la même chose.
Le mot c'est là maintenant, d'où on sait que c'est toujours. D'irtiv, כאשר שמענו כן ראינו, בעיר אדוני צבאות בעיר אלוהינו, אלוהים יכוננה עד עולם סלע. Olam, c'est là. Là aussi, encore une fois, Olam, c'est là, c'est le même mot. C'est toujours, à l'éternité. Ah non. Ad Olam, c'est tout le temps. C'est pas ça. Donc ce n'est pas toujours. Ah non, Lo le Olam, ce n'est pas pour toujours. Ce n'est pas indéfini. Ça s'arrête. Non, au contraire, Hachem il s'énerve, mais après il s'arrête. C'est pas là, il ne reste pas toujours quand il ministre les fonds des péchés, ça ne reste pas en colère tout le temps. Pas pour toujours. Voilà, pas pour toujours. Traduit mot à mot. Et donc le mot Olam, c'est. Ah non, ça c'est quand on dit me Olam. Non, ça veut dire me Olam, jamais. Le Olam, c'est tout le temps. Ouais, le Olam, c'est tout le temps. Alors là, donc, le passage dit qu'Hachem Shemanu Kenra. Et comme on a entendu, on a vu, Be'ed Hashem Tsevaot, donc à Yerushalayim, Be'ed Elohenu, Elohim Yichon Neha Ad Olam. Parce qu'on prie qu'Hachem il remet Beit HaMikdash Ad Olam tout le temps. C'est là, bien sûr. Maintenant, Va'ed, le mot Va'ed, Dirtim Adonai Imloch Le'olam Va'ed. Ça, c'est connu. Donc, tu vois bien que ces trois mots se signifient toujours, donc, l'infini. Oui, les olam, vaïd, puisqu'ils sont toujours à côté de les olam, ils ont la même signification. Siman, anakim, le hayab, le hot, harout, tout ça, on va voir donc des enseignements avec ces mots-là. Amar, abil azar. Maïdirtiv, va anakim, le khadgedotecha. Il veut expliquer le mot qui a marqué, donc anakim, le khadgedotecha. Anakim, c'est en fait, c'est comme des colliers autour du cou, d'accord? Alors, c'est quoi ce passage-là? Pourquoi Shlomo HaMelech, il a dit ça, pourquoi? Il dit. Et Memesim Adam Asmo Ka'anakze. C'est un homme, il se considère comme un collier. Oui, mais ici c'est un collier. Sheraf ala sava. Quand on met un collier, qu'est-ce qu'il fait le collier? Et il est souple autour du cou. Pas un collier qui serre. Il est un peu souple. Ça veut dire quoi? Venera, venonera. Des fois il se voit, des fois on ne le voit pas. Là aussi. Talmud de c'est un homme. Des fois il se voit, des fois il ne se voit pas. Talmud de c'est-à-dire s'il est tout le temps dans le Beit HaMidrash en train d'étudier, des fois tu le vois, des fois tu ne le vois pas. Alors, Talmud de c'est-à-dire il étudie. Vimla, c'est maintenant tout le temps il est dehors en train de tourner en rond, en train d'aller dans les mariages, aller dans les festivités, aller dans les studiotes. Et Talmud de Beado. Dans ces cas-là, évidemment, il ne pourra pas conserver son étude. Ve'amar Rabbi Elazar. Pardon? Ça veut dire quoi que quand le pasuk dit les hayav ça joue, elle est comme adorat abosim, c'est-à-dire adorat c'est un carré de terrain dans lequel on plante des plantations. Ici c'est bosim, c'est des encens. Il dit mesim adam asmo ka'adorat zo shekol dashin ba khubosim ze shekol mitbasmim ba tamudum tqayim vim la ent tamudum tqayim. Ici un homme, il se considère comme Adora, c'est-à-dire un carré de terrain. Donc, chez Akol Dashimba, c'est-à-dire que tout le monde écrase. Ça veut dire qu'il se considère comme un homme, enfin, l'humilité, quoi. Il est modeste. Il ne prend pas la tête. Toujours, écrase, ça va, parle, tu veux parler, tu parles, pas de problème. Et comme ce parfum, chez Akol Metbasim, ça veut dire que tout le monde profite de son étude, que chaque fois il enseigne, il donne et les gens profitent. Dans ce cas-là, et donc son étude, elle se maintient. Maintenant, s'il est orgueilleux, ou bien il ne veut pas enseigner, il veut garder tout pour lui, son étude ne se maintiendra pas. C'est marqué dans la Torah à propos des tables de la loi, il y a marqué le hot, des tables de pierre. Pourquoi on a dit des tables de pierre? Il a dit, c'est un homme, il se considère comme une pierre qui ne se fond jamais. Ça veut dire qu'il étudie, jamais il s'use, jamais il en a marre. Alors, Talmud sinon, il étudie un peu, après il en a marre, il dit ça suffit. Évidemment, il ne pourra pas donc maintenir son étude. Le hayab, c'est la joue. Ici, c'est le hot even là. Ah, il met sa joue sa joue comme la pierre, toujours à l'étudier. Ça ne s'use pas. Moi, ça y est, je suis fatigué, j'arrête.
Les hayav ke'eved. Les hay, c'est la joue. وعماد بن عزان ما يدري في حاروت على هاللوحات. Non, c'est la correction. Qu'est-ce que ça veut dire Hadout al Lohot? Il y a marqué à propos des tables les 10 commandements. Il y a marqué Hadout, voilà, ils sont gravés sur les tables de la loi. Hadout, non. Hadout gravé, c'est comme ça dans la Torah. El Malil, on est table de Lohot additionnel. Si les premières tables de la loi n'ont pas été brisées, l'on est que Hatodam Israël. C'est pour se dire que Hadout al Lohot, c'est-à-dire qu'au début, quand les bénis Israël ont reçu la Torah, c'était fait pour qu'ils n'oublient jamais. Parce que c'était gravé. Hadout. La première table. Le problème est qu'il y a le faux d'or. Alors évidemment, après ça. Non, Hadout, c'est liberté, c'est avec Tav aussi. Hadout, le tête, c'est un autre sens. Hadout, oui. D'accord, c'est un autre sens. Rabaha Bali Yaakov Amar. En kol umma velashon sholetet bahem. Shenemar Hadout. Lui, il a dit comme ça. Si les premières tables n'ont pas été brisées, les bénis Israël n'auraient jamais été en exil. Parce que le mot Hadout, c'est celui aussi Hadout, ça veut dire liberté. Le bénis Israël aurait été toujours libre en permanence. Bon, malheureusement, comme après, Moshe Rabbeinu a brisé les tables à cause du Vaudor, voilà maintenant ce qu'il a. Amara maintenant. Maïdirtiv ou Mimidbar Matana. Donc c'est dans la Torah à propos des Massaot. Station de Israël dans le désert. Si un homme, il se considère comme ce désert-là, que tout le monde écrase, ça veut dire que lui aussi, il étudie, même si on lui parle quoi que ce soit, mais il continue. Il est toujours la modestie, quoi. Dans ces cas-là, Matana, c'est-à-dire Talmud, il aura donc le cadeau, c'est quoi? C'est que son étude, elle se maintiendra. Sinon, ben, l'étude ne sera pas dans sa main. Rava, Bali de Rav Yosef Barhama. Rava, Rav Yosef Bahdi. Il était en colère. Enfin, Rav Yosef, c'était son maître. Il était donc, il s'est énervé contre lui. Le maître s'est énervé contre lui? Oui, exact. Un élève ne peut pas se mettre en colère contre son maître. C'est pas possible. Quand il est arrivé la veille de Kippour, Amad, il a dit, il faut que j'aille demander pardon à mon maître. Azal, il est parti. Il a vu que le serviteur de Rav Yosef, il était en train de lui servir un verre de vin. Amal, il lui a dit, Rava, à ce serviteur, Havli vimzegi, laisse, c'est moi qui veux le servir. Vimzegi, Anna. Yavli, il lui a donné le verre au mazgi. Quand Rav Yosef il a bu le verre, il lui a dit, oh, ce verre-là, ce vin-là, il a le goût de celui de Rava, parce que avant il coupait le vin. Et Rava avait une méthode de couper le vin avec donc une quantité précise d'eau, et il a goûté comme Rav Yosef il était aveugle, c'est pour ça qu'il ne voyait pas qui était en face. Amalé Anaou, il dit c'est moi. Zamaï le venu. Rava c'est le maître. Non, Rava c'est l'élève, c'est Rav Yosef le maître. Rav Yosef et Rabba c'était les maîtres et Rava et Abaye c'était les élèves. Donc il lui a dit c'est moi, je suis venu ici pour te demander Mahila. Kélo. Amalé lui a dit là tu vas il dit ne t'assois pas jusqu'à ce que tu m'expliques ce passo. C'est quoi le passo? Il a dit c'est quoi c'est marqué dans le passo comme d'accord, ça c'est dans le passo donc quand on parlait là-bas des différentes massarot de Béni Israël, donc c'est les 4 matanot les uns après les autres. Alors il lui a dit Amad si un homme il se considère comme un désert, il se comporte comme un désert que tout le monde foule et piétine, alors Torah netanalo b'matana. La Torah lui est donnée en cadeau. Vekivan, et après, puisque la Torah était b'matana nehalo el. C'est Hachem, il a un héritage. Je deviens l'héritage d'Hachem.
שנאמר במתנה לחלל. וכיוון שנחלו אין, et comme après Hachem le prend en héritage, oh les ligdoula, automatiquement il va donc prendre de la valeur. Comme c'est marqué El Bamot. Bamot c'est hauteur, c'est les hauteurs. Maintenant, oh, ici maintenant il commence à se prendre la tête et faire l'orgueil, le fier. Hakadosh Baruch Hu mashpilo. Hop, Hachem il va le faire tomber. Ce n'est pas, oh mais votre Haggai, Haggai c'est quand il descend dans la vallée. Maintenant, il dit, maintenant, si après il fait tchouva, alors Hachem il va le réélever donc de nouveau. Ce n'est pas Kol Ge Yinnase. C'est-à-dire Kol Ge, tout ce qui est en bas, il peut donc se relever après. Amar Ravuna, ma dirtiv hayatecha yashvuvah tachin betovatcha le'ani Elohim. Hayatcha yashvuvah, donc tes bêtes, elles sont là-bas. Tachin betovatcha le'ani, Hachem, tu prépares pour le pauvre de ta bonté. Ça veut dire quoi tout ce passage-là? Il dit, Im Adam mesim asmo kehaya zo shedodeset veyochelet. Si un homme il se conduit comme cette haya dodeset veyochelet, c'est-à-dire elle dévore et elle mange de suite. C'est-à-dire elle ne prépare pas. Ce qu'il y a à manger, on mange. Il dit en fait c'est un peu dans ce sens-là que Rachid expliquait. Un homme, c'est-à-dire, ce qu'on t'amène à manger, tu manges. Commence pas à faire c'est pas c'est cuit, c'est pas celui-là, c'est pas ça. Allez, mange. C'est pas des provisions, ça, c'est pas dire pour des provisions. Non, c'est ce qu'il dit maintenant. Veka de amne c'est maslahat veyochelet. Il y en a qui disent maslahat, c'est-à-dire, hein? Ça pourrit normalement, ça pourrit, ça. Oui, mais ça veut dire, ça veut dire que même s'il a dit c'est pas très bien cuit ou bien il a dit quand quelqu'un voilà il faut la bête elle est écrasée elle mange il n'y a pas de propreté est-ce qu'il y a on mange là aussi est-ce qu'il y a ce qui vient il vient Rachid a dit quelqu'un il veut pas dire ah non moi je peux pas manger ça c'est pas très propre c'est pas ci c'est pas ça allez c'est bon mange ce qu'il y a à manger. Ça veut dire qu'il ne faut pas donner de l'importance à la nourriture, quoi, c'est ça. Non, il ne faut pas être maniaque, au contraire. Talmud, dans ces cas-là, en fait, si quelqu'un il donne trop de l'importance à la nourriture, évidemment... Pas à la nourriture, à ce qu'il va manger. Voilà, justement. Alors quoi, il fait attention à lui, c'est à lui qui fait attention, c'est pas la nourriture. Non, tu manges un bout de pain, un petit truc, et c'est bon, il ne va pas non plus... Alors voilà, c'est pas dire qu'il faut que tu manges ça. J'ai pas dit que manger ça. Eh oui. Non, il n'est pas marqué. Si, Maslahat dans le sens. Non, maslahat dans le sens où elle tue, la bête sauvage, elle tue, elle mange. Elle prépare pas des choses. Évidemment, on n'est pas comme des bêtes sauvages, nous. Mais c'est pour te dire. La haya, peut-être ça peut être un herbivore. Pourquoi peut-être haya, c'est une bête sauvage. Un cerf, c'est une haya aussi. Mais c'est un. Tu me prends que le cerf, tu as trouvé que le cerf pour me contrer. Il y a pas des lions dans les... Haya, donne ce tu dis voilà, c'est une bête sauvage. J'ai dit, mais c'est comme ça. Non, les bêtes aussi sauvages. Allez, Talmudo Metraim Beado, le tue de ce matin. Vim, lav, sinon, un Talmudo Metraim Beado. Maintenant, il dit, Vim, Oseken. Vim, Oseken. C'est là, on l'a dit, c'est la bête sauvage, j'ai fait pas de ça. C'est pas assez cru aussi, rien arraché. Voilà, ils font. Comme aujourd'hui. Tu parles de pourriture là, c'est même pas non, on ne parle pas de pourriture. Masraha, c'est une pourriture, tu manges de la pourriture. Bon, ça va. Allez, Vim, Oseken. Et s'il fait comme ça, hein? Rachid dit si c'est pas cuit entièrement aussi. Voilà, c'est pas trop cuit, s'il manque un peu, il n'y a pas assez d'épices, ça rajoute ci, rajoute ça. Allez, c'est bon, mange. Vim, Oseken. Et s'il fait comme ça, Hakadosh Baruch Hu ose lo se'oda be'atzmo. C'est Hachem qui va lui préparer un repas, évidemment, plus tard. C'est Hachem qui va préparer pour le pauvre un bon repas. Amar Rabbi Yahya bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, la dernière ligne. C'est quoi le passage qui a dit Notzer te'ena yochal piriyah. D'accord, celui qui garde le figuier, il mangera ses fruits. Lama nimshelu divrei Torah kate'ena. Pourquoi la Torah, on l'a comparé à un figuier? Il dit, il dit le figuier, vous savez, le figuier, ça ne se cueille pas tout en même temps. Parce qu'il y a toujours des figues qui sont mûres, d'autres moins mûres et d'autres. Alors, les figuiers, chaque jour tu viens, tu peux cueillir des fruits, chaque jour. Alors, il dit la même chose la Torah, chaque jour tu viens, tu étudies, tu trouves toujours des termes, un goût, encore des goûts. C'est pas, tu dis ça et j'ai étudié, c'est bon. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmania, Maï dirtiv Ayelet Ahavim ve Ya'alat Hen. Ayelet Ahavim, donc c'est ça c'est
c'est la gazelle, Ayala. La gazelle d'amour. Vi'alathin, il a beaucoup de grâce. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, pourquoi la Torah a été comparée donc à la gazelle? Il dit, normal, c'est pour te dire. Ma Ayala Rahama Sar. La gazelle, elle a voilà, sa matrice, ou si tu veux, sa partie, donc son organe génital, il est étroit. Et elle est chère aux yeux de son mari, comme si c'était la première fois qu'il se marie avec elle. La même chose pour les paroles de Torah. Eh bien, ils sont chers pour ceux qui l'étudient, comme si c'est la première fois qu'on découvre ça. Et donc, elle donne la grâce à ceux qui l'étudient, bien sûr, la Torah. C'est marqué, celui qui étudie la Torah la nuit, il aura le haine le lendemain. Il ne croit pas qu'il va être fatigué. Là encore, on a comparé la Torah au sein de la femme. Il dit pourquoi la Torah a été comparée au sein. De la même façon que le sein, à chaque fois que le petit il tète, il trouve toujours donc du lait. Même les paroles de Torah, tout le temps qu'un homme il étudie la Torah, il trouvera toujours du goût, il y a toujours donc de quoi manger. Donc dans son amour, tu vas un peu, on va dire comme ça, tishge tamid, ça veut dire donc tu vas devenir enfin, c'est pas fauter, mais à faire des oublis comme ça, voilà, comme ça, on va dire comme ça. Ça veut dire quoi, il dit comme Nabil Azam al-Pedat, qu'est-ce qu'on dit? Ça veut dire, lui, il allait enseigner la Torah dans le Shur Tahton de Tzipori. Et tellement il était empris de la Torah dans l'esprit, il a oublié son manteau dans le Shur Ilyon. Il a enseigné là-bas. Après, il est venu enseigner ailleurs. Il a oublié son manteau là-bas. Tellement sa tête, elle est préoccupée par la Torah. Amar Rabbi Ishaq ben Elazar, il a dit Rabbi Ishaq ben Elazar, pas Mahat, ba Adam Litlo. Une fois, il est venu à quelqu'un pour voler son manteau. Au Massabou Seraf, il a trouvé là-bas un serpent. Comme ça, il ne touche pas le manteau, il le laisse là-bas. Après, Tana dit Rav Anan, on a enseigné chez Rav Anan. C'est quoi ce passouk-là? Il dit ce sont les Talmidei Chachamim qui donc qui vont de ville en ville et de pays en pays pour aller étudier la Torah. Sehorot, pourquoi on a dit, c'est quoi Sehorot, le mot Sehorot? Il dit ça veut dire que il la fend comme Sahoraim, c'est le midi. C'est-à-dire que là où le soleil il est très fort, ça veut dire ils étudient la Torah jusqu'à ce qu'elle soit bien claire comme il faut. Yoshvi al-Middin, c'est quoi Yoshvi al-Middin? C'est Danin din emet la-mito. Eh bien, quand ils font les jugements, ils le font comme il faut à Emet. C'est ça, Middin, c'est Danin, Tan, ça vient du mot Din. On le dit à qui pour ça? Oui, oui. Veolche, après on a dit Veolche al derech Sihou, il dit Veolche et le Baal Mikra. Al derech et le Baal Mishnah. Sihou et le Baal Talmud. Shekol Sihata de Torah. Il dit, et donc les trois mots, on les a exprimés. Un, c'est Baal Mikra, ceux qui étudient la Torah. Derech, c'est ceux qui étudient la Mishnah. Et c'est ceux qui étudient le Talmud. Il dit que Sihata de Torah. Leur parole, elle est toujours que de la parole de Torah. Amar Rav Shizvi Meshum Ben Azar. Ben Azariah. Maïdatim lo yahadoch de miyas sedo. C'est quoi le pasuk? Lo yahadoch de miyas sedo. Il dit Lo yahye velo yarech yamim sayad haramai. Il dit en fait, il explique que Sayad haramai, un chasseur rusé, malin. Il dit il ne prolonge pas la vie. Ça veut dire quoi ça? Il dit en fait, quand quelqu'un, un chasseur, il chasse, dans le sens où quelqu'un il étudie et il ne révise pas.
חס ושלום, לא יהלך ימין. Pourquoi on dit celui-là, Torah Torah Chaim, celui-là carrément, non, Malach Yamin, carrément. Il meurt. רב שישת אמר, סייד על המאי יחרוך. רב שישת lui dit, סייד על המאי, c'est lui qui יחרוך. Ça veut dire, s'il a un tas de filières, c'est automatiquement Ah, que... parce qu'il te dit mal. Il dit, lo yahadok de miyasedo. Alors lui, en fait, il fait ça dans le sens interrogatif. Sayed alama yahadok. Est-ce que tu crois qu'un sayed alama, il va pas... Non, c'est pas bon. Parce qu'il... Il te dit, c'est Atzmo qui t'a mis le Hakam. C'est pas bon. Parce qu'il révise pas. כי אתה עליו דמי המעל, משל אל סעיד שסד ציפונים מנשון נשון משבק כנפיו, משתמד והם לא משתמד. Tu peux ne pas réviser, ne pas te prendre pour un Talmid Hakam, non, c'est pas... Mais ça fait rien, si tu veux garder ton étude, il faut réviser. Sinon, ça... Mais c'est quoi qui fait? Quand il est de Rav Demi, il a dit, il dit comme un chasseur, il dit un chasseur qui chasse des oiseaux, si il chasse un derrière l'autre, ils vont s'envoler. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse l'aile, comme ça ils peuvent plus s'envoler. Ah ben, la même chose, il doit quelqu'un bien réviser, comme ça reste dans lui. Le fait qu'il casse l'aile, je vois pas le rapport avec réviser. Tu maîtrises la chose. Ah d'accord. Alors, Amar Rabba Manav Sevan Amar Rabba Namay d'Echtiv Hon mehevel imat ou Yekoves al yad yarbe. Hon mehevel imat. Hon, c'est de la richesse. Mehevel imat, elle va diminuer. Par contre, Yekoves al yad, ici qu'il lui ramasse doucement, doucement, et Yarbe, il augmentera. C'est quoi? Il dit, Imro, c'est Adam Todato Havilot Havilot Mitmaïd. Si un homme, il entasse des pages et des pages, ben à la fin, il n'aura rien. Parce que, non, comme ça. Maintenant, là, si c'est doucement, doucement, tu répètes et tu prends doucement, doucement, et bien ça restera. Amar, Abayad, et Rabbanan, il a dit lui, les Hachamim, ils connaissent cet enseignement et pourtant ils transgressent cet enseignement parce qu'eux, ils veulent toujours beaucoup étudier. Amar, Abnahman, Ben Sakana, il a dit, moi, j'ai fait ça doucement et j'ai donc maintenu l'étude en moi. Ça veut dire il a révisé, il a répété, il a dit doucement, doucement, et ça s'est conservé en lui. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Kesad Sed Mishnah. Comment s'est passé quand Moshe Rabbeinu est descendu du ciel? Comment s'est passé dans la yeshiva de Moshe Rabbeinu là-bas? Il dit, Moshe, Lamad Beperek Vura. Moshe Rabbeinu, lui, il a étudié la Torah chez Hachem, on le sait. Alors, il vient dans le Beth Midrash. Nichnas Aaron, il rentre d'abord Aaron en premier. Veshanel Moshe Rabbeinu, il explique le cours du jour. Où, dans le ciel? Non, en bas. Aaron, il est en bas. Quand il a fini, Nestalak Aaron et Yashem l'Esmoul Moshe. Aaron, il vient, il se met à la gauche de Moshe Rabbeinu. Nichnesu Banav, il rentre les enfants d'Aaron. Nadab, Avihu, Elazar et Tamar. Veshanel Hen Moshe Perkan. Et Moshe Rabbeinu, il refait le cours. Aux 4. Aaron, il est là. Ok, il répète, non? Eh. Ben, la même chose. Il y a 6 enfants, moi, ils sont. Il n'y a pas marqué Banav. Alors, est-ce que c'est les enfants de Moshe ou c'est les enfants de Aaron? les enfants d'Aaron. נכנסו בענף של אהרון, ישבו מול משה. Moshe Rabbeinu, il avait 2 garçons. גרשום ויעזר. Tov. c'est בענף של Et, אהרון. et voilà, c'est les enfants d'Aaron parce qu'après, il va nous dire que Après ils sont partis. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, Moshe Rabbeinu, il enseigne. Nestal Robanav, les enfants d'Aaron, ils se mettent de côté. Comment? Et là, Hazar, Yashav Limin Moshe, et Tamar, Nesmol Aaron. Donc, là, Hazar, il se met à droite, et Tamar, il se met à gauche, puisqu'il y avait son père, il se met à côté de son père. Bon, Adam a vu, il était mort déjà. Ça peut dire qu'un truc vraiment? Non, ils se mettent à côté. Alors, où c'est que c'est? רבי יהודה אומר, Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dit non, les Olam, Aaron, Limin Moshe. Il dit non, Aaron, il se met à droite, pas Hoser. Il rentre maintenant les sages, les 70 sages. Et Moshe Rabbeinu, il leur fait le cours. Après les Zekanim, ils se mettent de côté. Il rentre après tous les bénis Israël et Moshe Rabbeinu, il leur enseigne le cours. Finalement, Nimtseu, Biad Aharon Alba. Aaron, il a écouté le cours 4 fois. Biad Banav Shosha, les enfants, ils ont écouté 3 fois. Biad Zekanim Shnayim, chez les sages 2 fois. Et Biad Kolam Ehad.
Et les peuples, lui, a entendu la Torah une seule fois, le cours. Alors, il dit, hadith Hachamim, Nistalar Moshe, après Moshe Rabbeinu, il s'en va. Ah, donc Aaron, il refait le cours. Après, dans Aaron, il s'en va. Les enfants d'Aaron, ils font le cours de nouveau. Et de là, on apprend que chacun, il a entendu le cours 4 fois. Parce qu'Aaron, il a écouté 4 fois. Après, Moshe Rabbeinu, quand il se va, Aaron, il recommence le cours. Donc ceux qui ont entendu le Torah, ils vont écouter une fois de plus. Et après, Aaron, il s'en va, les enfants, ils répètent le cours. Et les Srinim, ils répètent le cours. Du coup, les Bnei Israël, ils ont entendu une fois de Moshe, une fois de Aaron, une fois des enfants d'Aaron, une fois des sages, 4. Donc chacun, il a écouté 4 fois. Mikan. De là, dit Hachamim, Amar Rabbi Elazar, Hayav Adam, Lishnot Etal Vedam, Arba'a Pi'amim. Et chacun, il doit enseigner à ses élèves 4 fois, comme ça, ils comprennent bien. Et on fait un raisonnement par rapport sur lui. Ouma Aaron, Shalamad Moshe Moshe Pek, voilà, car. Si déjà Aaron a qui a étudié chez Moshe, lequel lui Moshe a étudié chez Hachem, et pourtant il fallait répéter 4 fois. Alors, à fortiori, nous, quand on est des hommes, des humains qui enseignent aux humains, bah voilà, on refait. Rabbi Akiva omer menayin shehayav adam lishנות לתלמידו עד שילמדנו, שנאמר ולמד בני ישראל, עד שילמדנו. Ça veut dire qu'il dit, lui, Rabbi Akiva, il dit, c'est pas 4 ou 5 ou 6, c'est pas le nombre qui compte. Tu dois être enseigné jusqu'à ce que l'enfant comprenne. 0. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, ולמד בני ישראל. ומנין עד שתהיה סדורה בפיהם. Non seulement qu'il doit comprendre, il doit ensuite être. Ma mâche, elle est dans sa bouche, il est prêt à te l'enseigner lui aussi. Chez les mâles, c'est mahbifehem, mais il a dans leur bouche, comme si qu'il est en train de manger. Tellement facile. Et donc, on sait qu'on doit les hadot panim, c'est-à-dire lui expliquer doucement, doucement. Il lui donne un peu les raisonnements. Pas il dit, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu expliques. Alors la Gemara dit, elle pose la question, pourquoi on a eu à ce procédé-là, Moshe, Aaron, tout ça. Et donc à rentrer tous, en même temps. Ils apprennent de Moshe Rabbeinu, c'est bon, pourquoi Moshe Rabbeinu, il répète Aaron, après celui-là, après ça. Alors il dit, comme ça, il y a kavod. Aaron, ses enfants, les sages, il y a une hiérarchie. Alors, la Gemara dit, Bina'on Aaron, le normal de Moshe, Bina'alu Banav, le normal de Aaron, Bina'alu Zakanim, le fond Banav, Bina'alu Zakanim, Israël. Il dit, et pourquoi on ne fait pas comme ça? Que Moshe, il enseigne à Aaron. Après, quand il rentre à Aaron, il enseigne à ses enfants. Après, les enfants aux sages. Après, les sages aux d'Israël. Pourquoi on a besoin que tous, Moshe Rabbeinu, répète? Il dit, non, c'est aussi, il dit, que Moshe Rabbeinu, il a appris d'Hachem. C'est beaucoup mieux d'apprendre de quelqu'un qui a étudié chez Hachem que d'apprendre de quelqu'un qui a étudié chez un homme. Ça va de soi. L'original. Amar Mor. Rabbi Yehuda, Omer, Olam, Aaron, Moshe, Moshe, Hosef. Rabbi Yehuda, lui, il a dit tout à l'heure que quand Aaron, il a fini avec Moshe, il se met à droite, Aaron. Alors que Tanakama, lui, il a dit, il se met à gauche. Alors il dit que man azla haditania, comme qui ça marche, ce qu'on vient de voir, ce qu'on va voir maintenant dans la brité, c'est marqué. Chez le chercheur s'il y avait 3 personnes qui sont dans la route, ils marchent. Comment ils marchent, dans quelle disposition? Le Rav, le maître, il se met au milieu. Le second, il se met à sa droite, à sa gauche, pardon. Et le troisième, il se met à... Non, Gadol Bimeno, le grand à sa droite et le petit à sa gauche. Donc ça va conforter qui? Ça conforte l'idée de Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda a dit Aaron, il se met à droite de Moshe. Alors que Tanakama, il a dit à gauche. Entendu le grand dans l'âge. Donc l'ima Rabbi Yehuda et la banane, alors tu vas me dire que ça marche comme Rabbi Yehuda. Comment? La banane, mishum talhada. Il dit non, je peux te dire, c'est Hachamim aussi, ça marche comme ça. Mais comme au début, pour ne pas fatiguer Aaron de lui dire de changer de place, alors il a dit, tu le mets directement à droite. C'est-à-dire, c'est pas obligé que ce soit toujours à droite. Aaron, il peut se mettre à gauche, mais comme après Aaron, ses enfants, ils vont rentrer, et qu'Aaron, il va se déplacer à droite, alors on n'a pas voulu lui changer, déranger Aaron, c'est pas beau.
C'est pour ça on le laisse comme ça. On prédomine toujours à droite en principe, non? C'est vrai. Pour le cavalier, non? Bon, maintenant on raconte l'histoire de Rabbi Prida, la fameuse histoire Rabbi Prida. Rabbi Prida, Rabbi Prida, il avait un élève qui malheureusement il n'était pas très très doué. Et il fallait lui en répéter le cours 400 fois pour qu'il comprenne. Chaque jour, 400 fois. Chaque cours. Un pasouk de Humash, 400 fois, comme ça il comprend. Un Rashi, la même chose. Mishnah, la même chose. 400 fois. Une fois, on est venu demander à Rabbi Prida, on a besoin de lui pour une mitzvah. Le problème, c'est quoi? C'est que l'autre, l'élève, il a entendu ça. Tana, levé la gamma. Et quand il a fini les 400 fois, il n'a pas retenu. Alors, Amal Haïdna Mesha, il dit, pourquoi tu n'as pas retenu aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit, Amal Midai Shata, de Amdou les mots de Kamata di Misra, Ashal Data. Vichoshata, min Hashtaqai Mod, Hashtaqai Mod. Depuis qu'ils sont venus te demander, tu vas partir quelque part, à chaque fois, je me disais, oh là, il va partir, il va partir, il va partir. Et du coup, je n'ai pas suivi. Ils m'ont perturbé. Amal Havdater Vetnelech. Il dit maintenant, fais attention, je vais te répéter 400 fois. Il lui a enseigné 400 fois de nouveau. Nafra Batkala, elle est sortie une voix du ciel. Ils ont dit à Rabbi Prida, est-ce que tu veux qu'on te donne 400 ans de vie en plus? Ou bien, toi et ta génération et toutes tes générations, vous mériterez le monde futur. Il a dit, je voudrais le monde futur pour moi et toutes mes générations. Hachem, il a dit, donne-lui les deux. Il a vécu 400 ans, il a vécu. Ouais, en plus de ce qu'il avait déjà. Il a vécu 400 ans. En plus de ce qu'il avait déjà. Il a vécu. Ça veut dire s'il a vécu 80. Ah, C'est donc 400. Masatomet, il a... Il a vécu quand il avait 50, il restait 50. Ou là, 100, 200, 300, il devient un petit vieux. Un petit vieux, c'est pas ça. Quand on donne 400, on lui donne un cadeau, c'est un cadeau. On ne donne pas un cadeau pour que... C'est pas un cadeau empoisonné, Pour ça. souffrir, non, c'est pas la peine. 400 ans, tu prends une afrique. Et là, on a su quoi? Comment il c'est marqué? Il lui a donné deux. Il a marqué les deux, on lui donne les deux. C'est sûr qu'il a vécu 400 ans. Il n'y a pas de doute, là. En vérité, Hachamim pose une question. Mais c'est évident qu'il va choisir ça. Oui, parce que quand tu demandes. Non, c'est évident. Et ils disent non, c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Quand ils vont lui donner 400 ans, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va étudier la Torah pendant 400 ans. Et automatiquement, il va mériter quand même plein de choses, lui et ses enfants et tout ça. C'est mieux qu'au plus vite il va au Gan Eden, au plus vite il sera. Non, non. On dit Hachamim, non. Zahra, déjà. Hachamim disent, s'il a choisi la première option, et ça serait un peu égoïste, il pense qu'à lui. Et là, il a voulu penser aux autres. Même s'il ne vit pas 400 ans, même s'il étudie moins, il pense aux autres, c'est mieux. Alors c'est pour ça qu'on lui a donné les deux. Non. 400 ans, c'est lui qui va étudier la Torah. Très bien, mais il va beaucoup étudier aussi. C'est un peu soi-même. Et les autres, là, il leur a donné le Gan Eden lui aussi. Il leur a fait cadeau à ses élèves, le Gan Eden. Pourquoi tu t'as... Ça, c'est pas vous, c'est Daraïs. À ces générations. Ah, c'est pas ses élèves. Ah, Sa moi- génération, c'est pire encore. C'est ses élèves et tout. Ah, moi, je pense que c'est pour ses enfants. Ah, C'est pour pas... ses enfants. Remarque, non, tu as raison, il y a marqué d'autres, c'est la génération en entier, alors, tu vois. C'est toute sa génération, donc c'est-à-dire tous les gens de son... Psh. Allez. Amar Rav Hasda. En Torah naqnit ela bisimanim. La Torah ne peut s'acquérir qu'avec des simanim, des signes. C'est-à-dire tu te mets des points de repère et des signes, comme ça tu te repères. Shneemar, simah bifihem. Atri simah illa simanah. Comme il y a marqué dans la simah bifihem, on a changé un peu, simana, ça fait un signe, comme ça au moins ça reste dans ta bouche. Sham'a, Rav Tahalifa, Rav Tahalifa, il a entendu ça. Rav Tahalifa, il était en Israël, il a entendu. Azal Amana Kamed de Rabbi Abahu, il est parti là, l'enseigner devant Rabbi Abahu. Amad, il lui a dit, vous avez appris ça de ce pasouk-là, Anan, mais nous on a appris ça d'un autre pasouk. Lequel? C'est marqué Hasse venar seunim simelach. C'est quoi la suite du pasouk? Tamadodim. C'est pas la peine de dire.
Hasib el tzionim, c'est-à-dire mets-toi des signalisations. Tzionim, c'est ça, tzionim. Ah, c'est tzionim la Torah, c'est ce qu'il a dit. Faites des signes à la Torah, comme ça vous leur donnez. Alors, moi, il dit, ou bien, il m'a dit, hay tzion, les chanades de semana. Qui t'a dit que le mot tzion, c'est une signalisation? Il dit, dirti, voilà, ah, madame, vous venez au tzion. Ça, c'est donc à propos, je crois que c'est Heskel, non? Oui. Il a dit là-bas dans Heskel, et il verra là-bas un tombeau. Ah, madame, c'est donc une tombe. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tzion. Vous savez, avant, on devait signaler. C'est un dessin aussi, aujourd'hui, on dit. Non, c'est pas ici, mais non, mais si, c'est une signalisation, c'est-à-dire pour éviter que les Kohanim ils se rendent impurs, alors ils mettaient un carré autour. Tzion. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, quand il partait d'Israël à Babel, il leur a dit de mettre des simanim parce qu'il était sûr qu'ils allaient revenir. Hein, c'est ça. Rabbi Elazar Amad Mehacha. Et moi, la Chorma Ahotiat, Umud ala Binat Tiqra. Dis à la sagesse que tu es ma sœur, et la compréhension, l'intelligence, Mouda, Tiqra, tu l'appelles, tu la connais. Ça veut dire quoi? Assez Moudaim la Torah. C'est ça, Moudaim, mais toi, des simanim, donc des rendez-vous à la Torah. Comme ça, tu sais. C'est rendez-vous en fait. Non, Moudaim ici dans le sens simanim. Rava Amar assez Moadim la Torah. C'est ça, Moadim, c'est des rendez-vous. Tu dois étudier telle chose à telle heure. Pourquoi simanim, c'est dans quel sens? Simanim, c'est comme on dit, des fois on marque ici des simanim au début, on te dit voilà, pour savoir qu'est-ce qu'on va étudier maintenant, tu as siman anakim lehayal ou hot hadot. En 4 mots, tu as résumé ce que tu vas lire dans la demi-page. Voilà, ça veut dire qu'ils viennent à telle heure il y a un cours, à telle heure il y a un cours, à telle heure il y a un cours. Ça y est, ça va quelle heure ils viennent. C'est ce qu'il a dit, Rav Dimi, Barhama Baddoussa. Ça veut dire quoi quand la Torah dit, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas dans la mer. Il dit, Lo Bashamayim hi, Shen Bashamayim hi, Atasana alut aleh. Ve'im Ablayim hi, Atasana alut aleh. Je lui dis, ne crois pas qu'elle est dans le ciel, parce que même si elle était dans le ciel, tu aurais été obligé d'aller monter pour la chercher. Ni dans l'océan, que tu serais aussi obligé d'aller la chercher. La Torah, tu ne la trouveras pas, celui qui est fier comme dans le ciel, comme celui qui monte au ciel, ou ni celui qui est marhif d'Ato. Marhif d'Ato, ça veut dire, il a expliqué ici, il dit, marhif d'Ato, j'ai compris, moi c'est bon, allez. Si tu révises pas en permanence, eh ben tu n'auras pas la Torah en toi. Rabbi Yochanan, enfin on termine. Le Bashamayim, c'est donc dans les gens qui sont fiers. Et mais Evlayam, c'est ni dans les commerçants, Saharanim et les Tagarim, c'est la même chose des commerçants. Ceux qui veulent toujours travailler, gagner de l'argent, eh ben on ne peut pas trouver la Torah chez eux. La Torah se trouve chez des gens qui étudient en permanence. D'accord?